À 24 ans, alors que beaucoup de jeunes de son âge hésitent encore entre la carrière, les voyages et la liberté, Émilien a pris une décision que peu auraient osé. Celle de s'engager pleinement, de dire oui à l'amour de sa vie et de fonder une famille. Ce choix, mûri dans le silence et la pudeur, contraste avec la frénésie médiatique qui l'entoure depuis qu'il est devenu, presque malgré lui, une figure familière du grand public. Car Émilien, ce n'est pas n'importe quel jeune homme. C'est celui qui, il y a quelques années à peine, a ébloui la France entière par son intelligence, sa modestie et son étonnante maturité. Issu d'un milieu modeste, Émilien s'est toujours distingué par une curiosité sans bornes et une soif de connaissances rares. Ses professeurs parlaient de lui comme d'un esprit brillant, capable de relier entre elles les disciplines les plus diverses, histoire, philosophie, sciences et littérature. Très tôt, il a compris que le savoir pouvait être une arme, non pas pour écraser les autres, mais pour comprendre le monde et s'y frayer un chemin honnête. Son ascension médiatique, personne ne l'avait vraiment prévue. C'est en participant à un jeu télévisé de culture générale qu'il a conquis le cœur des téléspectateurs. Avec son regard calme, son sourire timide et son incroyable mémoire, il a enchaîné les victoires, devenant en quelques mois une légende vivante du petit écran. Mais derrière les projecteurs et les applaudissements, se cachait un jeune homme profondément simple, attaché à ses valeurs et à ses racines. C'est justement à cette époque de notoriété soudaine qu'il a rencontré Jessica, une jeune femme discrète, au charme naturel, qui travaillait alors dans l'éducation. Leur rencontre n'a rien d'un conte de fées hollywoodien, pas de tapis rouge, pas de flash, ni de champagne. Simplement une conversation, dans un café de province, autour d'un livre et d'un sourire. Jessica n'était pas impressionnée par la célébrité d'Émilien. Au contraire, elle a vu en lui ce qu'il est réellement. Un homme sincère, passionné par la connaissance et respectueux des autres. Très vite, ils ont compris qu'ils partageaient les mêmes valeurs, la famille, la bienveillance et cette conviction que la réussite n'a de sens que si elle s'accompagne d'amour. Les débuts furent discrets. Émilien, déjà sous les feux des caméras, voulait protéger cette relation naissante de la curiosité publique. Il se retrouvait dans des lieux simples, un marché, une librairie, une promenade en bord de Loire. C'est là, dans cette simplicité, que leur amour a pris racine. Pour Émilien, la célébrité fut à la fois un tremplin et un fardeau. Être reconnu dans la rue, recevoir des lettres de fans, participer à des émissions, tout cela flatte l'ego, mais peut aussi isoler. Il a souvent confié, dans de rares interviews, combien il tenait à préserver sa vie privée. « Ce n'est pas parce qu'on me voit à la télévision que ma vie doit appartenir à tout le monde », disait-il avec pudeur. Cette volonté de rester authentique s'est renforcée avec sa relation avec Jessica. Ensemble, ils ont construit un cocon loin des tumultes médiatiques. Ils ne partageaient rien sur les réseaux sociaux, ne s'affichaient pas dans les magazines. Cette retenue, à une époque où tout se montre et se commente, a fini par susciter la curiosité. Certains journalistes parlaient d'un mystère émilien, d'autres s'interrogeaient sur la raison d'un tel silence. La vérité est plus simple, Émilien voulait vivre l'amour sans le spectacle. Au fil des années, leur complicité s'est renforcée. Jessica a été le pilier de sa vie, celle qui, dans l'ombre, lui a permis de garder les pieds sur terre. Quand la célébrité menaçait de le déstabiliser, elle était là, douce mais ferme, pour lui rappeler ce qui comptait vraiment. Les proches du couple racontent que leur soirée préférée n'était pas celle des galas ou des dîners mondains, mais celle passée à deux, à cuisiner, à écouter de la musique ou à parler de tout et de rien. Émilien, passionné de littérature, lisait souvent à voix haute des passages de ses auteurs favoris, de Camus à Hugo, tandis que Jessica annotait ses livres avec de petits mots tendres. C'est dans cette atmosphère paisible, loin du tumulte, qu'ils ont décidé de franchir une nouvelle étape. Lorsque la nouvelle de leur mariage a éclaté, les médias se sont empressés d'en faire un événement. Les titres parlaient d'un mariage surprise, d'un secret bien gardé, et chacun voulait savoir où, quand, comment. Pourtant, la cérémonie fut tout sauf spectaculaire. Le mariage s'est tenu dans une petite commune du sud-ouest, en présence de la famille proche et de quelques amis intimes. Pas de photographe, pas de caméra, juste l'essentiel, deux êtres qui s'aiment et qui décident d'unir leur vie. Selon un proche, Émilien aurait dit, en regardant sa jeune épouse dans les yeux, « Ce que je ressens aujourd'hui n'a rien à voir avec la gloire, c'est la certitude d'avoir trouvé ma maison. » Ces mots, simples et sincères, résument à eux seuls la philosophie du jeune homme. Pour lui, le mariage n'était pas un acte de prestige, mais un engagement profond, presque spirituel. Dès que la nouvelle s'est répandue, les réseaux sociaux ont explosé. Des milliers de messages de félicitations ont afflué. Les fans, nombreux à l'avoir suivi depuis ses débuts, ont salué son choix. Il mérite d'être heureux, pouvait-on lire sur X, ancien Twitter. D'autres, plus curieux, cherchaient à en savoir plus sur Jessica, cette femme qui avait conquis le cœur du prodige. Mais Émilien, fidèle à lui-même, n'a pas cédé à la tentation d'exposer son bonheur. Aucune photo officielle, aucun cliché volé. Ce silence a paradoxalement renforcé l'admiration du public qui voyait en lui un modèle de sobriété dans un monde d'excès.
Le couple s'est installé dans une maison à la campagne, loin des grandes villes. Là, Émilien a retrouvé ce qu'il aime le plus. Le calme, la lecture, les longues balades dans la nature. Jessica, de son côté, a continué son travail dans l'éducation, un domaine qui lui tenait à cœur. Ils ont souvent évoqué leur souhait de construire une vie simple, centrée sur des valeurs authentiques, l'amour, le respect, la transmission. Loin des illusions de la célébrité, ils rêvèrent d'un foyer chaleureux, d'un jardin, d'un avenir à deux, ou plutôt à trois, car très vite, une nouvelle bouleversante est venue tout changer. Quelques mois à peine après leur mariage, Émilien a confié à ses proches, avec une émotion palpable, que Jessica attendait un enfant. La nouvelle, bien que gardée secrète au début, a fini par filtrer dans la presse. Les fans, une fois de plus, se sont réjouis. Mais pour le jeune couple, cette étape représentait bien plus qu'un simple heureux événement. C'était la promesse d'un futur, le symbole d'un amour arrivé à maturité. Pour Émilien, devenir père à 24 ans n'était pas un hasard, mais un choix. Celui d'assumer pleinement sa vie d'homme, de mari et désormais de père. Le mariage d'Émilien et Jessica avait toute d'une douce parenthèse. Mais à peine les premières semaines de sérénité écoulées, la réalité du monde extérieur a repris ses droits. Être une personnalité publique, même discrète, signifie ne jamais pouvoir tout à fait s'effacer. Et dans ce cas précis, la curiosité du public n'était pas malveillante, mais presque affectueuse. La France entière s'était attachée à ce jeune homme. Pourtant, cette affection collective pouvait parfois se transformer en un étau invisible pesant sur son intimité. Après plusieurs mois d'absence médiatique, Émilien fut invité sur un plateau télé pour une émission spéciale consacrée aux champions de culture générale. L'annonce de sa présence avait suscité un immense engouement. Les téléspectateurs espéraient le revoir, sourire toujours timide, regard perçant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Émilien revenait différent. Derrière son calme apparent, il portait désormais le poids d'une nouvelle responsabilité. Celle d'un homme marié, bientôt père. Ce soir-là, alors qu'il entrait sur le plateau, les applaudissements furent de plus longs que jamais. Le public, debout, saluait non seulement le champion, mais aussi l'homme qu'il était devenu. Lors de l'interview, le présentateur tenta habilement d'aborder le sujet de sa vie personnelle. « Alors, Émilien, on dit que vous vivez de grands changements dans votre vie privée ?» Sourire pudique. « Oui, c'est vrai, la vie avance, et parfois, elle nous offre plus qu'on aurait osé rêver. » Une phrase courte mais lourde de sens. Sans jamais citer de nom ni de détails, Émilien venait d'officialiser, à sa manière, la rumeur, il allait être père. Les semaines suivantes furent remplies d'émotions. Pour Émilien, qui avait toujours trouvé refuge dans les livres et les connaissances, la perspective d'être père l'emplissait d'une joie mêlée d'appréhension. Il confia à un proche: « J'ai passé ma vie à accumuler du savoir, mais rien ne m'a préparé à ça. C'est un apprentissage différent, plus profond, plus humain. » Jessica, de son côté, vivait une grossesse paisible. Le couple continuait à cultiver la discrétion, refusant les interviews et les sollicitations médiatiques. Leur entourage admirait leur force tranquille. Un ami commun raconta: « Chez eux, tout respire la simplicité. Il n'y a pas de luxe, pas d'ostentation, ils cuisinent ensemble, écoutent de la musique classique, parlent de l'avenir avec une sagesse déconcertante pour leur âge. » Ce quotidien, fait de gestes tendres et de conversations sincères, leur permettait de se recentrer sur l'essentiel. Se préparer à accueillir la vie. Mais la célébrité n'offre jamais de répit total. Peu après l'émission, plusieurs magazines People commencèrent à spéculer. Certains affirmaient qu'Émilien s'était marié en secret, d'autres évoquaient des tensions dans le couple à cause de la notoriété. Des titres racoleurs, souvent infondés, mais qui faisaient du bruit. Cette intrusion médiatique qu'il avait tant cherché à éviter blessa profondément Émilien. Il refusa de répondre, préférant garder le silence plutôt que de nourrir le tumulte. Dans une rare déclaration publiée sur un réseau social, il écrivit simplement: « Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à deux personnes. L'amour, le respect et la famille en font partie. » Ces mots, sobres et dignes, mirent fin aux spéculations. Beaucoup saluèrent sa sagesse. D'autres, plus curieux, admirèrent cette force tranquille. Une fois de plus, Émilien démontrait qu'il était différent des autres figures médiatiques. Il ne cherchait ni le buzz, ni la reconnaissance. Il cherchait la paix. Dans leur maison à la campagne, la vie suivait un rythme apaisé. Les journées commençaient souvent tôt, avec le chant des oiseaux et le parfum du café. Jessica, enceinte, aimait jardiner. Émilien l'accompagnait, un livre à la main, tout en veillant à ne pas la fatiguer. Le soir, il parlait longuement du futur enfant. Comment l'éduquer? Quelles valeurs transmettre? Pour Émilien, la réponse était claire. L'important, ce n'est pas qu'il soit premier de la classe, c'est qu'il soit curieux, honnête et bon. Ils avaient choisi de ne pas connaître le sexe du bébé, préférant la surprise. Une décision qui reflétait leur philosophie de vie. Accueillir ce que la vie offre, sans tout contrôler. Durant cette période, Émilien retrouva un vieil ami et mentor, son ancien professeur de philosophie. L'homme, aujourd'hui à la retraite, l'avait suivi depuis ses débuts. Autour d'un thé, dans un silence ponctué de souvenirs, le professeur lui dit « Tu as gagné des concours, des trophées, mais l'enfant qui arrive sera ta plus belle victoire, parce qu'il te mettra face à toi-même. » Ces mots marquèrent Émilien.
Il comprit que la paternité n'était pas seulement un rôle, mais un miroir. Elle allait le transformer plus profondément que n'importe quelle expérience médiatique ou intellectuelle. Malgré les pressions extérieures, leur couple demeurait solide. Jessica, consciente du poids de la notoriété, protégeait son mari autant que lui la protégeait. Leur amour reposait sur une confiance totale. Lors d'une promenade, elle lui aurait dit « Peu importe ce que le monde pense de toi. Ce que je vois, c'est l'homme que tu es quand personne ne regarde. » Ces mots, simples mais puissants, résumaient l'équilibre de leur relation. Deux âmes liées par la sincérité. Le jour où ils ont vu pour la première fois l'image floue de leur enfant sur l'écran d'échographie restera gravé dans leur mémoire. Jessica, émue, tenait la main d'Émilien qui, d'ordinaire, si maître de lui, avait les larmes aux yeux. « C'est incroyable », murmura-t-il. « On parle de la vie comme d'un concept, d'une idée, mais là, elle est là, devant moi. » Cette émotion brute, intime, confirma ce qu'il ressentait depuis des semaines. Il était prêt à devenir père, prêt à aimer sans condition. Les mois suivants furent de consacrer aux préparatifs. Ensemble, ils peignirent la chambre du futur bébé, choisissant des tons doux, neutres. Émilien, perfectionniste, montait les meubles avec une minutie d'orfèvre, tandis que Jessica choisissait les tissus et les petits détails. Ils riaient souvent, s'arrêtant pour parler à ce ventre rond qui portait leur avenir. Le jeune homme, qui avait conquis la France par sa culture, découvrait un autre langage, celui du cœur. Dans une rare interview donnée à la radio, Émilien parla pour la première fois de ce changement profond. « On m'a souvent demandé ce que je ferais après la télévision. Eh bien, je crois que j'ai trouvé la réponse, vivre. Vivre vraiment, aimer, apprendre à être père. C'est une aventure plus belle que n'importe quel jeu. » Cette déclaration, diffusée dans toute la France, toucha des millions d'auditeurs. Beaucoup y virent un message d'espoir, celui d'un jeune homme qui rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans la réussite publique, mais dans les liens humains. Le temps avait passé à une vitesse presque irréelle. Les jours s'étaient allongés, la nature avait changé de couleur, et dans le cœur d'Émilien et de Jessica, un sentiment nouveau, plus grand que tout, prenait place. L'impatience d'accueillir leur enfant. À chaque battement de cœur de ce petit être encore invisible, le monde semblait s'apaiser autour d'eux. Pourtant, derrière la douceur des préparatifs, Émilien découvrait peu à peu les nuances complexes de la paternité à venir, entre la joie pure et les peurs profondes que seul l'amour véritable peut faire naître. Le 9e mois approchait. Jessica, plus rayonnante que jamais, avançait lentement dans la maison baignée de lumière, tandis qu'Émilien notait chaque détail dans un petit carnet. Il écrivait, non pour un livre ni une émission, mais pour leur enfant, une lettre d'amour avant l'heure. « Si un jour tu lis ces mots, écrivait-il, sache que ta venue a tout changé. Tu m'as appris à aimer sans savoir, à espérer sans voir, à croire sans preuve. » Chaque phrase semblait être une offrande. Il y notait aussi ses doutes, la peur d'être un père trop exigeant, de ne pas savoir consoler, de ne pas être à la hauteur. Jessica lisait parfois ces lignes et lui répondait en souriant « Tu seras le meilleur des pères, parce que tu doutes, ceux qui doutent aiment mieux. » Ce dialogue tendre, ponctué de silence, renforçait encore leur lien. À mesure que la naissance approchait, le couple se retira davantage du monde médiatique. Les demandes d'interviews restaient sans réponse. Certains magazines titraient « Émilien disparu ?» ou encore « Le champion devenu ermite ». Mais la vérité était bien plus belle, Émilien s'était simplement choisi. Il avait choisi d'être présent, de vivre chaque instant avec Jessica, loin du bruit. Un ami proche confia « Je crois qu'il a compris que la célébrité ne pèse rien face au regard de la femme qu'on aime, ou au premier cri d'un enfant. » Ils avaient trouvé refuge dans ce que beaucoup oublient, la simplicité. Les nuits d'attente et les conversations au clair de lune. L'été touchait à sa fin. Les nuits devenaient plus fraîches. Souvent, Émilien et Jessica sortirent s'asseoir sur le banc du jardin sous un ciel constellé d'étoiles. « Tu te rends compte ?» disait-elle en caressant son ventre rond. « Dans quelques jours, nous serons 3. »« Oui » répondait-il doucement. « 3, mais toujours unis. » Ils parlaient de prénoms, d'avenir, de rêves d'enfant. Jessica voulait un prénom doux, intemporel. Lui penchait pour un nom chargé de sens. Ils riaient, se taquinaient, s'imaginèrent déjà les nuits sans sommeil et les premiers pas hésitants. Ces instants suspendus, entre rire et tendresse, resteraient de gravés dans leur mémoire bien après la naissance. Mais malgré la joie, les doutes restaient là, discrets mais persistants. Un soir, Émilien confia à sa femme « Et si je ne savais pas comment faire? Si je n'étais pas à la hauteur ?» Jessica posa sa main sur la sienne. Personne ne sait comment faire avant de le vivre. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on y met. Le reste, on l'apprend ensemble. Ces mots le rassurèrent. Lui, l'homme de raison et de savoir, découvrait la force du cœur. Il comprenait que la paternité ne s'enseigne pas, elle se ressent. Quelques jours avant l'accouchement, Émilien accepta de participer à une courte émission radiophonique enregistrée depuis chez lui. Sa voix, posée mais émue, révélait la transformation intérieure qu'il vivait. « On me demande souvent ce que je ressens en attendant ce bébé, dit-il. Eh bien, c'est comme si tout ce que j'ai appris jusque-là n'avait été qu'une préparation à ce moment.
J'ai passé ma vie à répondre à des questions, mais celle-ci, celle de la vie, ne se résout pas. Elle se vit. Ce passage, diffusé en direct, toucha profondément les auditeurs. De nombreux messages affluaient, des parents, des jeunes couples, des fans. Tous saluèrent la sincérité d'un homme qui, derrière son image publique, montrait sa vulnérabilité. La veille de la naissance, le ciel s'était couvert. Jessica, fatiguée, se reposait tandis qu'Emilien préparait la valise pour la maternité. Chaque geste semblait empreint d'une solennité particulière. Dans la maison, tout était calme, presque trop. Vers minuit, elle se leva, posa une main sur son ventre et dit d'une voix tremblante « Je crois que c'est le moment ». Le silence se fit. Puis, dans la précipitation douce de la nuit, ils prirent la route vers l'hôpital. À l'aube, sous une lumière rosée, l'enfant vint au monde. Un cri, un souffle, une larme. Tout bascula. Emilien, bouleversé, tenait la main de Jessica et pleurait sans retenue. « C'est un miracle ?» souffla-t-il. « Un vrai ?» Il n'y eut pas de photos officielles, pas d'annonces tapageuses. Le couple vécut ses premiers instants dans un silence sacré. Seuls quelques proches furent avertis. Plus tard, alors qu'il regardait son enfant dormir, Emilien nota ces mots dans son carnet. « J'ai gagné des millions de questions dans ma vie, mais celle-ci n'a pas de réponse. Comment un être si petit peut-il contenir tout l'amour du monde ?» Les jours qui suivirent furent à la fois doux et épuisants. Les nuits sans sommeil, les pleurs, les biberons et les sourires. Emilien et Jessica apprenaient ensemble, maladroitement parfois, mais toujours avec tendresse. Ils racontaient plus tard « C'est étrange cette fatigue heureuse, on n'a plus le temps de soi mais tout a un sens. Chaque regard, chaque respiration de ce bébé vous rappelle que vous êtes vivant. » Jessica, elle, retrouvait peu à peu des forces. Le couple, uni plus que jamais, découvrait une forme d'amour nouvelle, profonde, sans mots. Emilien annonça qu'il mettait sa carrière médiatique entre parenthèses. Il voulait se consacrer à sa famille. Certains y virent un retrait, d'autres un acte de courage. « Il faut savoir choisir ce qui compte vraiment », déclara-t-il sobrement. Loin des plateaux télé, il écrivit un livre, non sur la connaissance, mais sur la vie, l'amour et la transmission. Un ouvrage intime, à mi-chemin entre journal et confession, dans lequel il évoquait sans phare la transformation qu'il avait vécue. Le succès fut immédiat. Les lecteurs, bouleversés, y virent le témoignage d'un homme devenu père, humain avant tout. Quelques mois plus tard, dans une interview rare, Emilien lut un extrait de cette lettre écrite avant la naissance. « Tu es venu dans un monde bruyant, mais sache qu'ici, ton père et ta mère t'ont attendu dans le silence. Tu seras libre, curieux, peut-être rêveur, peu importe ce que tu deviendras, souviens-toi toujours, tu es né de l'amour, pas de la gloire. » Ces mots résonnèrent comme une conclusion parfaite à cette histoire. Une leçon d'humilité, de tendresse et de foi en la vie. Les mois qui suivirent la naissance de leur enfant furent à la fois doux et bouleversants. Pour Emilien et Jessica, chaque jour semblait apporter sa part de lumière et de fatigue, de découverte et de défis. Le monde autour d'eux continuait de tourner, bruyant, exigeant, avide d'images et de nouvelles. Mais eux avaient trouvé ce que tant d'autres cherchent sans jamais le trouver. La paix dans la simplicité. Dans leur maison à la campagne, loin des plateaux de télévision et des caméras, le couple vivait un bonheur sans artifice. Le matin, Emilien se levait avant le soleil, préparait un café, ouvrait la fenêtre et écoutait le chant des oiseaux. À cet instant, il lui arrivait souvent de penser à tout ce chemin parcouru, à l'enfant curieux qu'il avait été, au jeune homme propulsé malgré lui, sous les projecteurs, à l'époux et père qu'il était devenu. Et il se disait, avec un sourire discret, « J'ai trouvé ce que je cherchais sans le savoir. » Être père avait changé son rapport au monde. Lui qui voyait autrefois la vie comme une suite logique d'étapes et d'efforts, la voyait désormais comme un miracle constant. Chaque geste de son enfant, un sourire, un balbutiement, une main agrippée à la sienne, lui rappelait que la beauté ne réside pas dans les records, mais dans les instants. Il raconta un jour à un ami journaliste venu lui rendre visite. « J'ai passé des années à vouloir comprendre le monde. Aujourd'hui, j'essaie simplement de l'aimer. » Cette phrase résumait l'évolution intérieure d'un homme autrefois rationnel, désormais apaisé. Loin des caméras, il avait retrouvé l'essentiel. La tendresse, le temps, la gratitude. Jessica, de son côté, retrouvait l'énergie et le sourire. Mère attentive, femme libre, elle savait que le choix de la discrétion n'était pas une fuite, mais un acte d'amour. Ensemble, ils avaient bâti un foyer à leur image, sincère, calme, lumineux. Pourtant, Emilien n'avait pas totalement disparu du monde médiatique. Un an après la naissance, il accepta d'accorder une longue interview télévisée, la première depuis sa paternité. Ce fut un moment d'une rare sincérité. Face à une journaliste bienveillante, il parla longuement de sa nouvelle vie, de l'amour, de la transmission, de la fragilité de la célébrité. « La télévision m'a donné beaucoup, dit-il, mais elle ne m'a pas appris à aimer. Ça, c'est la vie qui s'en charge. Et croyez-moi, la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir raison, mais d'être présent pour ceux qu'on aime. » Cette confession, simple et universelle, toucha profondément le public. Le lendemain, les réseaux sociaux regorgèrent de messages d'émotion. Des parents, des jeunes, des anonymes se reconnaissaient dans ce témoignage d'humilité.
Beaucoup remercièrent Émilien pour avoir rappelé que derrière chaque réussite publique, il y a une personne, avec ses doutes, ses choix et ses rêves. Dans la foulée, il publia un second ouvrage, plus intime encore que le précédent, Les silences du cœur. Ce livre, entre journal et méditation, racontait la lente transformation d'un homme que la notoriété avait façonné, mais que l'amour avait sauvé. Il y parlait du mariage, de la paternité, de la joie, mais aussi des peurs, des sacrifices et de la responsabilité d'aimer. Les critiques furent unanimes. On salua un texte d'une pudeur rare, une écriture claire, sincère et profondément humaine. Le public fidèle retrouva en lui, non plus le champion de culture générale, mais l'homme vrai, celui qui ose dire « Je ne sais pas tout, mais je sais aimer ». Le livre se hissa rapidement parmi les meilleures ventes, non pas pour son sujet, mais pour l'émotion qu'il portait. Dans un monde saturé d'images et de jugements, la voix d'Émilien résonnait comme une respiration. À travers ses interventions, Émilien partageait désormais une philosophie de vie simple. L'amour n'est pas un trophée, c'est une discipline quotidienne. Il faut apprendre à écouter, à pardonner, à être là. Il participait à des conférences sur la transmission et l'éducation, mais refusait les grands shows télévisés. Son discours n'était ni moralisateur, ni mélancolique, seulement lucide. Le succès est un accident. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait ensuite. Son humilité, sa voix posée, sa capacité à parler sans détour touchaient un public large. Des jeunes qui cherchaient un modèle, des parents qui s'y reconnaissaient, des lecteurs qui trouvaient en lui une sagesse moderne. Chez eux, la vie suivait son cours. Leur enfant grandissait, curieux et joyeux, il aimait déjà feuilleter les livres de son père, poser 1000 questions, explorer le jardin avec des yeux émerveillés. Jessica et Émilien riaient, souvent en l'observant. « Il a ton regard » disait-elle. « Non, il a ton cœur » répondait-il. Ce dialogue simple symbolisait tout. Leur équilibre, leur complicité, cette manière unique de se compléter. Les week-ends, ils recevaient parfois quelques amis proches, partageant un repas simple, une bouteille de vin, des souvenirs. Les conversations glissaient de la littérature à la vie quotidienne, de la philosophie à la tendresse. Rien n'était calculé, rien n'était prévu. Ils vivaient enfin à leur rythme. L'histoire d'Émilien n'est pas seulement celle d'un mariage ou d'un enfant, c'est celle d'un homme qui, dans un monde obsédé par la vitesse, a choisi la lenteur. Dans une époque saturée d'images, il a choisi le silence. Dans une société qui glorifie l'individualisme, il a choisi la famille. Et c'est précisément ce choix, profondément humain, qui inspire tant de gens. Il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais d'un retour à l'essentiel. Celui qui dit que la vraie grandeur ne se mesure pas en chiffres ou en succès, mais en présence, en bonté, en fidélité. On peut être célèbre sans se perdre, disait-il un jour. Il suffit de ne jamais oublier d'où l'on vient et pour qui l'on vit. Ces mots, empreints de sagesse, résonnent comme un testament moral pour une génération entière. Aujourd'hui, Émilien continue d'écrire, de lire, de vivre doucement. Il n'a rien renié, ni sa célébrité passée, ni ses victoires, mais il les regarde avec distance. Ce qu'il a découvert, au fil des années, c'est que la vie la plus belle est souvent la plus simple. Quand on lui demande s'il compte revenir à la télévision, il sourit. Peut-être un jour, mais seulement si j'ai quelque chose à dire. Car pour lui, chaque mot doit avoir un sens, chaque geste doit venir du cœur. Son parcours, de jeune prodige à père accompli, trace une ligne claire, celle d'un homme qui a grandi sous les projecteurs mais a choisi de s'en éloigner pour vivre pleinement. Et quelque part dans cette maison paisible, entre le rire de son enfant et la tendresse de Jessica, Émilien sait qu'il a trouvé la vraie définition du bonheur. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous un souvenir, une émotion, un sourire, alors c'est qu'elle a rempli sa mission. L'histoire d'Émilien n'est pas qu'un récit de célébrité ou de famille, c'est une métaphore de la vie que nous cherchons tous, quelque part au milieu du bruit, celle où l'amour, la sincérité et la gratitude prennent le dessus sur le reste. Et si vous aussi croyez encore que les belles histoires existent, que la tendresse est une force, que la simplicité peut être un refuge, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez un commentaire pour partager vos impressions, vos émotions, vos propres expériences d'amour et de vie. Chaque semaine, nous racontons des parcours humains, sincères, inspirants, des histoires qui nous rappellent que derrière chaque visage connu ou anonyme, il y a une âme, un combat, une lumière. Votre soutien, vos partages et vos mots sont ce qui fait vivre cette communauté. En vous abonnant, vous ne suivez pas seulement un média, vous participez à une aventure humaine. Merci d'avoir lu jusqu'au bout, merci d'être là. Merci de croire encore que la douceur et l'honnêteté ont leur place dans ce monde. Et souvenez-vous des derniers mots d'Émilien dans une phrase qu'il avait laissée à la fin de son livre. « Le bonheur ne se crie pas, il se vit, et quand on le partage, il grandit. »